Alors, l'hypnose nous apprend le principe de la suggestion mentale. Ça, c'est important parce que ça nous reconnecte déjà avec cette notion de pouvoir personnel, à quel point on est dans une machine corps qui est incroyablement performante et on s'en sert pas, en fait, pas suffisamment en tout cas. Donc, en hypnose, je donne un exemple, ok, il y a un monsieur, donc un hypnotiseur en public, qui va prendre évidemment un cobaye, qui va le placer sous hypnose et lui donner un citron dans les mains, un citron entier, pas pelé ni rien du tout. Sauf que lui, par suggestion, il va lui dire que c'est une pomme verte. Ok. L'histoire se passe en France. Et donc, sous hypnose, il va lui dire, ok, là, je t'ai mis une pomme dans les mains, c'est ta pomme, tu peux croquer à pleines dents dedans. La personne, évidemment, sous hypnose, va croquer dans son citron à pleines dents, comme si c'était une pomme. Ok. Une fois sorti de l'hypnose, donc le public, une fois sorti de l'hypnose, cette personne stupéfaite va regarder son citron en disant mais c'est incroyable, je voyais une pomme, puisque sous hypnose on a les yeux ouverts, je voyais une pomme, ça avait le texture, quand j'ai croqué dedans, ça a fait scrunch, comme une pomme. Quand je l'ai mâché, ça avait le goût de la pomme. Autrement dit, l'hypnotiseur a induit en erreur cette personne sur ses 5 sens. D'accord ? Il lui a dit que c'était une pomme et son cerveau a reconnecté, a reparcouru, comme sur une autoroute, tous les petits chemins neuronaux qui sont inhérents à une pomme verte. Okay ? Ce que je vous marque en dessous, notre cerveau, c'est comme une carte routière. On a des petites départementales, okay, des grands axes, des autoroutes. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un cheminement dans ma tête, une connexion qui est plus ou moins épaisse, plus ou moins large, comme de la bande passante? Eh bien, c'est l'habitude. Nous, ici en France, la pomme, on la connaît depuis le berceau, sous forme de compote, sous forme de tarte, sous forme de tout ce que tu veux. La pomme, notre cerveau la connaît très bien, c'est habituel. Donc la connexion dans la tête, c'est l'équivalent d'une autoroute. C'est pas juste qu'un petit trait, un petit chemin de prairie, quoi. C'est une autoroute, la pomme. Ce qui fait que quand l'hypnotiseur a induit l'information, c'est une pomme, le cerveau de cette personne n'a pas utilisé VACOG pour aller découvrir ce qu'il avait dans la main. Le cerveau de cette personne a fait quoi? A fait « Ah ben on sait déjà ce que c'est, du coup c'est une pomme ». Donc il a recréé dans la réalité de cette personne le champ visuel, olfactif, gustatif d'une pomme. Ça va? C'est assez clair là-dessus? Sur le principe de l'hypnose? Ouais, c'est OK? Bon, tout à fait. Pourquoi je vous raconte ça, en fait? Eh bien, parce que nous, on ne va pas chercher à s'auto-hypnotiser. Par contre, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que oui, j'ai la possibilité de choisir. Pour répondre un petit peu à la question de Carpe Diem tout à l'heure. Oui, j'ai la possibilité de choisir. Je peux la mettre un petit peu à l'envers à mon cerveau, en fonction de si c'est habituel ou pas. OK? Donc, comme exercice, on va s'habituer, on va s'entraîner à augmenter évidemment les ressentis. Alors, ressentis, je n'aurais pas dû utiliser ce mot-là, pardon. Ce que je reçois, puisqu'on est sur mon récepteur, d'accord? Mes réceptions de la part de mes 5 sens qui sont agréables. Et je vais à l'inverse diminuer ce qui ne m'apporte pas de satisfaction ou de plaisir ou de bien-être à travers cette information factuelle de l'extérieur. Ça va? Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je pourrais tuer père et mère ou plutôt épouser n'importe qui m'achète des framboises et du chocolat blanc. Voilà, moi, tu m'amènes framboise, chocolat blanc, tu es l'homme de ma vie, ok? Donc, c'est quelque chose que je sais déjà, que j'ai déjà identifié comme étant super miam pour moi. Ouais. Pendant ma semaine VACOG, je vais rechercher les choses que j'aime déjà. Par contre, je vais me proposer de les revisiter en augmentant l'intensité. Et je vous assure que juste avec des framboises, du chocolat blanc, on peut atteindre les étoiles. On peut atteindre le 7e ciel de plaisir, ok? Voilà. Juste en connectant avec le fait que ça, j'aime ça. Augmentez-le. Et ça marche sur nos 5 sens. Si je suis en train de voir quelque chose et je me dis « Ah, c'est pas mal, c'est beau ça », hop là, je prends mon régulateur, j'augmente. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Ouais. Oh là, en fait, je suis en extase. C'est trop, trop beau. Je vous demande d'augmenter l'intensité. On vit tout petit. On le verra un peu plus tard avec les émotions. On est dans une société ou dans une culture où le fait d'exprimer très fort à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, c'est vécu comme quelque chose d'infantile.
On le décrit comme étant infantile. Il n'y a que les enfants qui ont le droit d'exprimer très fort. Ok, donc on est habitué et conditionné à vivre tout petit, 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 petit. Donc quand j'aime un truc, c'est waouh, là je suis au max, tu vois. Ok, non, vous avec vous-même, autorisez-vous quoi, libérez-vous de tout ça, autorisez-vous à waouh, c'est super. Donc ce que je vois, si c'est beau, je vais augmenter le volume et ça va devenir waouh, c'est trop beau. Du coup, je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps à contempler. Ça fait combien de temps vous n'avez pas contemplé quelque chose, ok? Si ce que j'entends c'est un super son, eh ben je peux avoir des frissons parce que je vais avoir la conscience à quel point j'aime ça. Ce régulateur, c'est une association finalement de mon bouton pause. Je prends conscience que là, ce que j'aime, ce que je reçois comme information d'extérieur est agréable pour moi et je vais, oui, l'augmenter au max. Quand je dis que ça marche avec tout, ça marche avec tout, d'accord? Donc si je suis, je sais pas moi, au restaurant avec des amis, on est en train de passer une bonne soirée, l'information est là, hein, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la chope en conscience et je l'augmente pour la faire vibrer partout en moi? Ou est-ce que je vais pas comment dire, me proposer une vie voilà, où tout est édulcoré, tout est, bah, c'est normal. Hein. Si je vais au restaurant avec des amis, c'est bien pour passer une bonne soirée. C'est quand même normal qu'on passe une bonne soirée. Non, je peux me mettre sur le bouton pause, 2 secondes, prendre de la hauteur et apprécier tout ce que je suis en train de voir, tout ce que je suis en train d'entendre, les rires de mes amis, la pizza qui a des belles couleurs là devant moi, la musique qui est en train de passer en même temps. J'augmente ma conscience sur les informations agréables qui m'entourent. Et évidemment, on va s'entraîner aussi, à l'inverse, à diminuer ce qui est moins agréable. Et ça, je vous demanderai vraiment de retenir une chose pour que les exercices se fonctionnent bien. C'est de ne pas faire l'un sans l'autre. Dans le cas où on diminue, hein. Dans le cas où on augmente, vous faites qu'augmenter, bien sûr, oui. Mais, souvenez-vous, on l'a déjà vu dans certains cours de l'Arche, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, on connaît tous ça. Comment est-ce que je peux espérer diminuer une information si je ne la remplace pas ou si je n'augmente pas une autre information à côté? Ça, c'est hyper important. C'est peut-être la partie la plus importante pour que vous fassiez bien vos exercices. C'est ça, ok? Par exemple, je vais me balader dans... Alors, je sais qu'il y a des Montpelliérains dans le chat, donc je vais me permettre. Je vais me balader dans la rue du Rockstore. La rue du Rockstore à Montpellier, le Rockstore c'est un petit club. La rue du Rockstore, je crois que c'est la rue qui sent le plus mauvais de toute la ville. C'est-à-dire qu'on a un mélange de pipi, de vomi, de bière. C'est sans. On y revient. Pardon? On y revient au pipi. On revient au pipi, je pense que ça va. Mais Oh. c'est très vrai, ça sent pas très bon Ça du sent tout. pas dans très ce- bon. Il y a des endroits Juvignac aussi, ça sent pas fort. Hein. Ah, tu connais Juvignac? Je jouais contre les Mustangs de Montpellier et je Ouais. jouais contre les Raptors de Juvignac au foot américain. Les Raptors, Je suis allé dans la forêt là-bas. J'ai fait courir des gens tout. Pardon, continue, vas-y, tu peux. Bon, donc cette rue-là, vous en avez tous une dans la ville qui sent pas très bon, ok. Je peux faire cet exercice en passant dans la rue du Rockstore en me disant, bon, alors je vais essayer de diminuer les informations olfactives qui sont très présentes dans cette rue, ok. Si je ne rajoute pas à la place dans mon cerveau une autre information plus agréable dans le domaine affectif, olfactif, pardon. Où est ma conscience? Si je suis en train de dire, ok, à mon cerveau, je suis en train de me driver en me disant cette odeur ne sent pas bon pour moi. Ma conscience, elle est où? Elle est sur l'odeur. Si je suis en train de regarder un film et qu'il y a des travaux dans ma rue et que je suis en train de me dire, je fais mes exercices et puis je me dis bon bah tiens, c'est l'occasion, je vais diminuer l'information des travaux dans la rue parce qu'elle me gêne. Ben oui. Mais si je n'augmente pas ma capacité d'attention sur le film que je suis en train de regarder, ma conscience, elle est restée dehors dans les travaux, hein, et vous allez vous sentir en échec. Donc, je ne peux pas uniquement diminuer une information si je ne la remplace pas ou si je n'augmente pas ce par quoi je veux la remplacer. Ce qui est favorable pour moi, ce qui est meilleur pour moi. Ça, c'est hyper important. Ça va? C'est assez clair? Oui. Tout à fait. Ouais. Ouais, super. Si c'est clair, on continue. Pas de questions là sur... Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Tu sais, ça me fait penser un peu à... par exemple, si je te dis ne pense pas à une voiture bleue, ne pense pas à une voiture bleue, ne pense pas à une voiture bleue, bah tu vas penser à une voiture bleue. Si je te dis pense à une voiture rouge, pense à une voiture rouge, pense à une voiture rouge, et ben là tu penses plus à la voiture bleue. C'est exactement ça. Tu vois C'est ce que je veux exactement dire? ça. Ça me fait penser Ouais. à ça. Et c'est exactement ça. Et vraiment prendre conscience que là, on est déjà en train de s'entraîner, de se muscler, je ne veux pas tout vous spoiler, sur la maîtrise des pensées. Hein.
Parce qu'on est en train d'apprendre dans ce cours et dans le prochain aussi, on est déjà en train d'apprendre d'amener notre conscience là où on a décidé. Donc, je suis plus parasitée, d'où en fait je vais me faire parasiter par une information si j'ai pas choisi en conscience de m'y arrêter. Ok, donc oui, je prends l'exemple, nous, ici dans le cabinet de consultation que j'ai, on peut être très branchés l'un sur l'autre puisqu'on est en consultation de coaching, donc on s'écoute, et les murs sont un petit peu fins. Donc moi, dans le cabinet, on peut entendre le bruit de l'ascenseur qui amène jusqu'à cet étage. Donc ça fait un bruit comme dans les hôpitaux, c'est bing. Évidemment, les gens, quand ils sont en séance, ils n'entendent pas du tout ce truc-là, parce qu'ils sont super branchés sur leur séance de coaching. Et quand on arrive à ce cours et que je leur dis, bah, par exemple, tu feras attention les prochaines fois que tu viendras dans le cabinet, depuis le cabinet, on entend l'ascenseur. Ah bah, ils n'entendent plus que ça. Démonstration faite, c'est moi qui amène ma conscience là où je veux. Ok. Donc oui, exactement comme tu disais, s'il y a quelque chose qui me parasite, il ne faut pas s'imaginer que en se concentrant dessus, je vais pouvoir le réduire. Diminuer, non, c'est diminuer, ça ne fonctionne que si j'augmente en face. Ce qui est positif pour le coup, c'est que par contre, augmenter, là, je peux y aller à fond, je ne suis pas obligée de diminuer quoi que ce soit. Je peux augmenter à fond et focaliser, me concentrer et prendre conscience à fond. Ok ?